Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui les achats à petit prix, donc trouvés un petit peu partout, hein, brocante, cash, grande surface, enfin, les bonnes trouvailles du moment on va dire, donc ça remonte à début août jusqu'à aujourd'hui, voilà. Alors, d'ailleurs des petites trouvailles chez Cora, avec du Blu-ray, bon c'est que du Blu-ray, hein. Donc des trouvailles. Il y avait un bac avec des Blu-ray à 4 euros. Donc je me suis pris un petit western. Je connais pas du tout. Hein, le synopsis avait l'air sympa. Il y a des bons acteurs, donc je l'ai pris. Par contre, je trouve que la jaquette est un petit peu choquante. Je sais pas si ça vous saute aux yeux. Mais moi je pensais que c'était l'histoire d'un mec qui se déguisait en fille. Au temps du Far West à la base quand j'ai vu la jaquette, mais non, c'est bien une actrice, mais je sais pas, ça ne lui rend pas du tout hommage sur la jaquette. J'espère qu'elle est un peu plus féminine dans le film, parce que là ça craint, on dirait un travelot. Bon, bref. Mais le scénario a l'air sympa, donc on verra bien. Donc c'est Sheriff Jackson, donc ça c'était du 4 euros. Dans le même bac il y avait Welcome to the Punch, apparemment un bon thriller avec James McAvoy. Un acteur que j'apprécie assez. Une production Ridley Scott, donc on verra bien. Hein. Voilà, 3,99, hein, c'était ça. Voilà. Ensuite, il y avait... Non, d'ailleurs, ça, c'était pas... Non, c'était pas chez Cora, je reconnais l'étiquette. C'était chez Noz, ça. Voilà, ça fait un moment que je l'ai acheté, donc je ne me souvenais plus. Donc c'était du 4 euros quand même. Et un petit film de sabre que je voulais depuis un moment. Je voulais pas le gros coffret avec la version 3D parce que c'était un gros metal pack, là, un peu comme Judge Dredd. Donc ça me... Enfin comme Dredd plutôt. Ça me convenait pas trop. Donc là il est impeccable, il était à 4 euros chez Noz en version normale amarrée. Donc Dragon Gate, la légende des sabres volants. Un film de Tsuyark avec Jet Li. J'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air d'être bien sympa avec des beaux combats, des effets spéciaux à la hongkongaise, hein, on va dire. Voilà, donc ça sera regardé. Ensuite, ça c'était sur une brocante. Donc je me suis trouvé, bien content de le trouver celui-là. As Above So Below, donc c'est Catacombe, hein, chez nous, le titre. Il est sorti chez nous en Blu-ray, mais en boîtier DVD. Enfin, c'était Blu-ray plus DVD, mais au lieu de faire dans un boîtier Blu-ray le Blu-ray et le DVD, c'est un boîtier DVD, donc un grand boîtier. Donc ça me faisait chier voilà, d'avoir ça. Donc j'attendais des fois quand ils ressortent, après ils ressortent en boîtier amarré, et là je tombe sur ça dans une brocante. Donc ouais, tiens, version 8K. Je regarde derrière, langue française dispo, impeccable. Donc 5 euros. Le mec le faisait 5 euros. Quand il a vu que je regardais, il m'a demandé si je connaissais ce que c'était comme film. Je dis ouais, c'est Catacombe. Ah, il dit c'est étonnant, souvent les gens savent pas à quel film ça correspond. Donc je le recherchais, donc impeccable. Boîtier amarré, donc boîtier un peu plus épais, hein, comme tous les films UK. Avec version française dedans, intégrale bien sûr. Nickel, 5 euros. Ensuite, on arrive à mes trouvailles d'aujourd'hui. Donc là, il y a du Noz, du Cash, du Cora et du Carrefour. Voilà, un de chaque. J'ai fait un petit peu toutes les boutiques ce matin. Donc chez Cash, je me suis trouvé le Dark Skies par les producteurs de Insidious et Sinister. Bon, ça veut pas dire grand chose, mais c'était un bon petit film d'horreur angoisse que j'avais bien aimé quand je l'avais vu. Un petit peu dans la veine de Sinister ou de Insidious, hein, de toute façon. C'est vrai que ça ressemblait. Dans la trame, dans la façon de présenter, les sursauts qu'on peut faire, etc. C'est un peu le même style de film. Donc j'avais bien aimé. Donc bien content de tomber sur celui-là. Je l'avais jamais vu, hein, dans les bacs ou d'occasion, donc impeccable. Et ça c'était... celui-là il était à 5,99. Bon, un petit peu cher pour de l'occasion, mais bon. 5,99 ça va encore. J'ai failli me prendre au même endroit, il y avait Batman et Batman Return que je cherche, hein, que je voudrais pas trop cher. Mais bon, ils étaient à 6,99, donc 7 euros un vieux Batman. Ça faisait un petit peu cher, je trouvais, hein. On les trouve encore. Le coffret, on peut trouver le coffret pour pas trop cher.
de temps en temps en brocante. Finalement, quand je l'ai vu, j'aurais dû le prendre. Et il n'y a que les deux premiers qui m'intéressent, les deux Burton. Donc j'ai bien fait de ne pas le prendre finalement, puisque je suis passé à Cora, juste à côté du cash. Et dans les bacs, il y avait le premier Batman à 5 €. Voilà, c'est écrit dessus. Et nickel, donc j'ai économisé quelques euros. Enfin, 1 €, 2 €, on va dire 1,99 €, mais c'est toujours ça de gagner. Donc j'ai enfin le Batman avec Jack Nicholson dans ma collection. Celui-là, j'ai bien aimé aussi. Hein. On parle beaucoup des Nolan, mais les deux premiers Batman de Tim Burton sont aussi excellents. Voilà, et ça c'est du neuf en plus, hein, donc sous booster. Ensuite, je suis repassé aussi dans un Oz. Pas grand chose en Blu-ray, mais bien content d'être tombé là-dessus. Voilà, Coldplay 3, le commencement. J'ai entendu beaucoup de bien de cette série, hein, des Coldplay. Ils sont un petit peu. Le prix est un petit peu élevé, je trouve, hein, sur Amazon encore. Donc, je me suis jamais laissé tenter. Mais là, à 3,99, voilà, chez Noz, je me suis dit pourquoi pas. Bon, le fait que ce soit le 3, ça m'embêtait un peu, mais visiblement, le 3 explique les origines du tueur de la série. Donc, c'est un épisode à part, on va dire, à part entière, avec un début, une fin. Donc, impeccable. Comme ça, je connaîtrai l'histoire du tueur avant de peut-être un jour avoir le Coldplay 1 et 2. Enfin, peut-être je le regarderai pas tout de suite, donc j'aurai l'occasion peut-être de trouver Coldplay 1 et 2 avant, mais je les ai jamais vus non plus. Ça, c'est des films que j'ai jamais vus en cash ou en Oz. C'est la première fois que je le vois. Donc bon, il y a eu un prix au festival Gérard Mer 2011. C'est quoi? Il y a eu quel prix? Sélection officielle festival. Ah non, il n'y a pas eu de prix. Enfin, je ne sais pas, mais c'était une sélection officielle. Donc souvent, c'est quand même des films assez sympathiques, hein, dans ces festivals. Voilà, donc 4 € chez Noz. Et enfin, alors un film que je voulais depuis très longtemps, depuis que je l'ai vu, que j'ai déjà vu 2 ou 3 fois. J'adore ce film. Le film qui a signé le grand retour de Keanu Reeves, John Wick. Donc sorti chez nous en Blu-ray uniquement en steelbook, hein, il n'y a pas d'amarré disponible. Le steelbook aurait pu être sympa, hein, le dos, bon là je ne l'ai pas encore ouvert. Le dos est pas mal, l'intérieur aussi, bon mais malheureusement un Metropolitan, donc forcément bandeau en haut. Et puis bon bah des écritures inutiles, hein, surtout ne l'énervez pas, une incroyable film d'action. Pourquoi aller foutre la pub d'un journal directement sur le recto du steelbook? Enfin ça c'est du n'importe quoi, donc bref. Donc je le déballerai, je ferai une présentation individuelle sur une autre vidéo certainement. Parce que bon, il est pas si pourri que ça quand même le steelbook, mais le film je le voulais absolument. Alors je l'attendais dans une offre 3 pour 30 qui n'arrivait pas, hein, c'est bizarre parce que dans les offres DVD, 5 DVD pour 20 € ou 30 €, je sais plus, il est arrivé pratiquement tout de suite dès sa sortie. Par contre en Blu-ray, impossible d'être dans les offres à 3 pour 30, je l'ai jamais vu nulle part. Il était à 25 € à Carrefour. Donc là tout à l'heure je vais voir par curiosité dans le rayon et ils ont baissé tous les prix des vieux steelbooks, enfin des titres un peu plus anciens. Donc celui-là était passé à 17 €. Donc je me suis dit après tout, plutôt que d'attendre d'en prendre 3 pour 30, de dépenser 30 € et peut-être d'avoir du mal à trouver 2 autres titres en plus de celui-là, ou de me forcer entre guillemets à prendre 2 autres titres pour l'avoir à 10 €, au moins à 17 €, ben je l'ai, voilà, je l'ai eu tout seul. Je ne l'ai pas payé plein pot. Je pense il me semble qu'il est encore à 19 € sur Amazon, donc même moins cher qu'Amazon, donc c'était nickel. Il y avait même le steelbook de Godzilla 3D qui était passé, je crois, à 15 €. Et non, Godzilla était encore à 25, je crois. Mais le steelbook de Dracula Untold, il était passé à 15 €. Donc il y en avait toute une flopée en rayon, donc à 15 €. Moi je l'avais eu sur Brocante à 8 €, donc ça va. Mais voilà, je vais pouvoir me refaire en qualité nickel John Wick, film que j'ai adoré. Bon, c'est du film bourrin avec un scénario mince comme une feuille de papier, mais voilà quoi, enfin c'est le genre de film que j'adore, donc j'ai adoré, et Keanu Reeves, je trouve que c'est un super acteur, et que voilà, depuis un moment il essaye de se relancer. Il y a eu quelques mauvais scénarios, et puis des films qui n'ont pas trop fonctionné. 47 Ronin était pas mal, mais voilà, Man of Tai Chi était pas mal, mais
il y avait toujours un mais. Et là, John Wick, apparemment petit film, sans prétention finalement, qui a fait un carton. Et il parle déjà d'en faire un deuxième, quoi, tellement il a bien fonctionné. Voilà, moi j'adore. Enfin, voilà. Certains diront que c'est des films décérébrés, mais voilà, et de temps en temps il faut aussi, hein, ça sert aussi à ça, le cinéma, c'est pour se détendre, pas que ça soit trop compliqué. Donc j'assume, il n'y a pas de souci. Voilà donc mes petites trouvailles pour ce mois d'août, on va dire, hein, parce que je pense que vu la date, il n'y aura pas d'autres achats avant le mois de septembre. Et puis c'est tout, voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine.